5. L'abolition 5. L'abolition de l'Ancien Testament des Juifs par Jésus-Christ sur la croix avec son sang. Ça fait presque 2000 ans de cela. L'Ancien Testament est de fin. Ça fait presque 2000 ans. Je prêchais ce mensonge pendant plus de 25 ans dans plusieurs pays dans le monde et j'ai même écrit des livres disant au peuple de Dieu, beaucoup d'entre vous peuvent être appelés et peu d'entre vous seront choisis. Quel mensonge, quel blasphème, quelle tromperie, quelle mystification, quel bourrage de crâne, quelle dissimulation, quelle calomnie de prendre un message qui appartenait au testament de condamnation, de la mort, de la chair et de le prêcher dans l'église du Christ, laquelle est appartenue au testament de la vie, de l'esprit, d'assurance et de la vraie liberté, connue par ces paroles indéniables. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. L'Ancien Testament, par Moïse, portait la mort, et tandis que le Nouveau Testament, par Jésus-Christ, porte la vie. Sous la bannière de l'Ancien Testament, dans la doctrine de Moïse, selon la nature de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, concernant la règle d'élection, de justification ou d'une bénédiction quelconque, Dieu put appeler un groupe de 10 aujourd'hui et demain il put se repentir de cet appel à cause du mal comportement de 2 ou 3 des appelés et décider de les rejeter à cause de leurs iniquités. Dieu fonctionna avec le peuple juif de l'Ancien Testament selon la nature de la doctrine de Moïse qui sortait directement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cette raison, Moïse déclara dans Genèse 6 et Exode 32, 14 que Dieu se repentit. Dieu s'exprima ainsi parce que l'Ancien Testament était naturel. Par conséquent, Dieu présentait une attitude, un comportement compatible à la nature de la doctrine de l'Ancien Testament, qui était le fruit philosophique ou métaphysique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tandis que, sous la bannière du Nouveau Testament, dans la doctrine de Jésus-Christ, selon la nature de l'arbre de la vie, qui est maintenant Jésus-Christ lui-même, qui n'a pas en lui la vie et la mort, il y a en lui la vie ou la mort. Oui, il y a en lui la vie ou la mort. C'est pas la vie et la mort. Ok? C'est pas la vie et la mort. Concernant la formule d'élection, de justification, de glorification, selon la nature spirituelle de la dispensation de la grâce, Dieu ne se repent pas d'aucune décision qu'il a prise de la fondation du monde. Ici, on parle du salut et de la condamnation spirituelle de l'homme. Aujourd'hui, Dieu fonctionne avec nous, ses élus, d'après la nature de la doctrine du Nouveau Testament qui sort directement de l'arbre de la vie, qui est Christ, dans lequel il n'y a pas de probabilité ou de doute au sujet de notre salut. En lui, il n'y a que l'assurance éternelle. Nous qui avions reçu gracieusement de lui le salut pour notre âme, nous l'avons reçu une seule fois pour toute l'éternité. Et ceux qui ont reçu de lui, malheureusement, la condamnation, ils l'ont reçu une seule fois à jamais, au siècle des siècles. C'est pour cette raison, dans cette dispensation spirituelle, contrairement à celle de Moïse,
Paul a déclaré et confirmé la promesse de Jésus-Christ par ses paroles dans Romains 11, 29. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. En d'autres mots, les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. L'Ancien Testament était assis sur les œuvres, sur l'effort humain, sur un supposé libre arbitre. Pendant que le mot libre arbitre n'existe nulle part dans la Bible. Par exemple, dans Josué 24, verset 22, Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils lui répondirent à Josué, « Nous en sommes témoins. » Dans l'Ancien Testament, dans la doctrine de Moïse, les enfants d'Israël pouvaient choisir la divinité qu'ils voulaient servir. Je dis ça en basant sur la question de Josué au peuple. C'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et voyez une autre déclaration que Josué dans le verset 15 du même chapitre. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Selon la doctrine de Moïse, les enfants d'Israël avaient deux chemins devant eux pour faire leur choix, le bien et le mal. Tandis que le Nouveau Testament, de son côté, s'assied seulement sur la grâce, sur le destin, sur la volonté de Dieu. Le choix de l'homme est exclu totalement dans le Nouveau Testament, lequel commence du livre des Actes des Apôtres. Voyons maintenant ce que notre Seigneur a dit sous la bannière de ces deux missions, nationale et internationale, dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Selon la doctrine de Moïse, le peuple pouvait choisir le vrai Dieu et les autres dieux. Mais cette fois-ci, ce n'est plus Moïse, maintenant c'est Christ qui dit que c'est lui, étant maître, qui doit choisir son serviteur. Ce n'est plus le serviteur à son maître. Jésus-Christ, notre Sauveur, est très sérieux sur la question du choix spirituel entre le maître et le serviteur. Pour cette raison, il continue à dire dans Jean 6, verset 65, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dans cette dispensation de grâce, si quelqu'un dit qu'il a choisi ou accepté Christ, il blasphème la souveraineté absolue de Dieu. C'est aussi une violation de la doctrine ou de la philosophie du Nouveau Testament. À tout à l'heure.